Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors j'espère que vous allez bien. Comme sujet du jour, j'aimerais aborder est-ce que c'est mieux d'être un nice guy, donc un mec gentil, un mec people pleaser, ou un bad guy, donc à savoir un mauvais garçon. Et finalement, qu'est-ce qui plaît le plus aux femmes? Alors à mon sens, j'aurais tendance à dire finalement aucun des deux, parce que les deux ont des mauvais côtés, et en même temps les deux, car les deux ont aussi des qualités, et il y a vraiment des choses intéressantes à prendre chez le nice guy, et il y a des choses aussi intéressantes à prendre chez le bad guy. Bien sûr là vous avez deux archétypes que je vais stéréotyper à fond, comme des clichés hollywoodiens, et je vais vous en faire la présentation un petit peu plus tard, pour vraiment les mettre en miroir, et le travail qui va être intéressant par rapport à vous, et c'est la réflexion que j'ai envie d'amener finalement dans cet épisode de podcast, c'est d'apporter de la nuance, et c'est de voir finalement qu'est-ce qui résonne pour vous, de mettre en perspective finalement peut-être les manquements ou les difficultés que vous avez au niveau relationnel, et voir comment vous pouvez retrouver plus de justesse avec vous et dans votre relation avec votre partenaire ou votre futur partenaire. Donc le travail ici, c'est de vous mettre un petit peu en méta à la troisième personne et d'observer comment vous vous comportez au quotidien, et est-ce que finalement vous ressemblez plus à un nice guy people pleaser, ou est-ce que finalement vous ressemblez plus à un bad guy, plutôt l'archétype du mauvais garçon qui a un gros sex appeal, qui fait très viril sur le papier et qui va en général être plus à l'aise avec la séduction et qui va attirer plus facilement les femmes. Donc bien sûr j'ai conscience qu'on n'est jamais l'un ou l'autre à 100%, mais voilà, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher les points de résonance et d'aller voir comment vous pouvez évoluer vers une énergie bien sûr mature, vers une énergie qui est équilibrée, qui est juste pour vous et qui est juste aussi pour son environnement et pour la personne avec qui vous êtes ou votre future compagne ou compagnon. Alors pour démarrer avec l'archétype du nice guy, donc du mec gentil qui est plutôt people pleaser, faut comprendre que si ce mec aujourd'hui il utilise ce masque ou cette stratégie dans sa vie, c'est que bien sûr à l'origine il y a un homme qui a été blessé, certainement dans son enfance, et qui finalement va tendre en général vers un excès d'énergie plutôt féminine. Il a plus de facilité à être dans son énergie féminine que masculine, par miroir au bad guy, et c'est une personne aussi qui peut tendre vers de la dépendance. Mais dans le people pleaser, on retrouve vraiment, donc dans ce nice guy, vraiment une personne qui a des difficultés à poser ses limites, qui a des difficultés à communiquer aussi ses besoins, par peur de ne pas être accepté, par peur de déplaire ou par peur d'être rejeté. Donc ça peut faire penser aux différentes blessures comme l'abandon, le rejet, ce qui peut créer une forme de dépendance par rapport à son partenaire, et toujours finalement un petit peu vouloir se plier à la volonté de son partenaire, ou avoir cette difficulté à poser ses limites, être en désaccord ou même être en conflit, et donc finalement même à peut-être utiliser des stratégies d'évitement lorsqu'on va être en conflit, parce qu'on va avoir aussi tendance à idéaliser la relation, et une fois de plus c'est une personne qui va avoir tendance à se mettre en position basse et à mettre l'autre sur un piédestal. Et bien sûr dans une relation de couple, une femme en réalité n'a pas envie d'être sur un piédestal, elle a envie d'être votre égal et d'avoir un rapport d'adulte à adulte. Et en général dans le nice guy on peut retrouver un petit peu l'archétype de l'homme enfant, j'en avais parlé dans un épisode de podcast, l'homme qui se comporte comme un enfant, qui attend de sa femme, même si c'est de manière très inconsciente, une mère pour être sécurisé, qui a du mal une fois de plus à prendre sa place, à communiquer sur ses besoins, à poser ses limites, à dire quand il n'est pas d'accord. Donc finalement c'est là où c'est ce que j'aime en fait avec ces archétypes. Une fois de plus, le but c'est pas de vous mettre une casquette, mais c'est de prendre du recul et voir aussi comment ces différents archétypes sont interconnectés les uns avec les autres. En général, le nice guy, il a un petit peu une part homme-enfant, il a une part aussi roi faible, il a une part aussi amant dépendant, il a une part aussi un petit peu guerrier masochiste. Si vous avez suivi les différents épisodes de podcast que j'ai proposés par rapport aux archétypes, ça doit résonner pour vous, et pour le coup, vous voyez bien qu'en fait, ce nice guy, il a un excès d'énergie féminine, ce qui fait qu'il a du mal à prendre des décisions, qu'il a du mal aussi à prendre des initiatives. On peut ressentir finalement son manque de confiance en lui, mais on peut aussi ressentir son manque d'estime de lui par rapport à ses blessures du passé. Ça va être une personne qui peut en effet projeter des insécurités au sein de sa relation de couple, qui peut avoir tendance à se victimiser, qui a une fois de plus de la difficulté vraiment à prendre de la place dans son couple. On peut retrouver une personne qui peut être passif, qui ne prend pas de décision, mais finalement qui peut être aussi très prédictible, qui peut être monotone, qui finalement ne fait pas rêver, qui manque de spontanéité. C'est une personne qui en général a un petit peu peur de se mouiller, qui ne va pas prendre de risques et donc qui ne va pas pimenter la relation et qui ne va pas apporter une forme d'intensité ou une forme de passion dans la relation. C'est aussi une personne qui en général manque de
sex appeal, là où le bad guy a un gros sex appeal et passe plus pour l'homme viril qui a confiance en lui, qui connaît sa direction et donc qui va attirer beaucoup plus la gente féminine. Et pour revenir sur cette notion d'intensité, le nice guy, c'est le mec qui déborde pas, qui sort pas du cadre, qui manque un peu de folie, qui lui manque vraiment ce grain de folie, qui manque de spontanéité, ce qui fait qu'on peut vite s'ennuyer avec lui et on peut vite être dans une relation qui est assez routinière, qui est assez monotone, qui manque de direction, étant donné que la personne manque de confiance en lui, que le nice guy manque de confiance et d'estime en lui. Il va avoir du mal à prendre des décisions, à donner une direction à la relation, il va donner le rôle du leader ou du parent à l'autre personne. Et alors déjà, ça va être une forme de tue l'amour, ça va être aussi un tue le désir, tue l'intimité, tue la sexualité. Donc bien sûr, ça va se répercuter aussi sur ces différentes sphères. Et pour rien arranger, en plus de ça, le nice guy, c'est une personne qui est en général mal à l'aise avec la séduction, qui pense que la séduction, c'est pas bien. Et pour vous parler un petit peu de moi, j'étais moi complètement avant dans ce nice guy. Pour moi, la séduction, c'était quelque chose de mal, c'était une forme de manipulation. Sauf qu'aujourd'hui, c'est finalement comment je réintègre cette notion de manière juste, parce que dans la séduction, il y a des bonnes choses, ça permet de créer du désir. Par exemple, dans la vente, dans la vente, et là donc je parle plutôt dans le monde de l'entreprise, s'il n'y a pas de séduction, il n'y a pas de vente, c'est compliqué de vendre quelque chose. Alors on n'est pas obligé à chaque fois d'avoir de la séduction pour vendre, bien sûr, mais dans le couple, c'est pareil, si à un moment il n'y a pas de séduction, qu'on ne crée pas d'alchimie, qu'on ne crée pas de tension, et bien sûr en face on a besoin de réceptivité pour que ça puisse fonctionner, et bien en effet ça va être compliqué de créer du désir chez notre partenaire. Donc c'est là où le nice guy va pêcher. Typiquement moi pendant longtemps, et par acquis de bonne conscience, je me disais, il vaut mieux être séduisant qu'être un séducteur, parce que l'homme qui est séduisant, il connaît sa valeur, alors que l'homme qui est séducteur, il connaît pas sa valeur, et il essaye de manipuler les femmes pour pouvoir obtenir des choses d'elles. Et là, c'était une fois de plus une vision qui était poussée à l'extrême. En réalité, aujourd'hui, je peux être un homme séduisant en prenant soin de moi sur plein d'aspects différents, que ce soit psychologiquement, sur ma confiance en moi, sur mon hygiène corporelle, et en même temps, je peux être aussi un homme séducteur, mais avec une séduction qui est bien placée, qui est juste, qui est dans une bonne intentionnalité, qui est pas là pour prendre quelque chose ou pour créer une forme de redevabilité, qui est là pour aider la relation à avoir de l'intimité et qu'on puisse cultiver le désir au sein de cette relation. Et ce n'est pas tout, ce nice guy, c'est une personne avec qui on a du mal à se sentir en sécurité, surtout quand il s'agit de faire respecter les besoins de la relation de couple, les besoins du couple, mais aussi l'intimité du couple. C'est-à-dire que si demain, je vous prends un exemple concret, il y a une embrouille à l'extérieur et que vous faites pas barrage et que vous baissez la tête parce que vous avez peur des répercussions, vous allez passer un petit peu pour un guerrier faible, un roi faible, et vous n'allez pas forcément défendre votre partenaire, et ça va se ressentir dans votre posture, et bien sûr ça va amener du conflit. Alors je vous dis pas de prendre les armes et de défoncer la personne qui a créé l'embrouille en face, mais c'est de trouver une posture qui est juste et qui va éviter justement de déraper, mais qui va être suffisamment sécurisante pour que ça envoie le signal à votre partenaire que vous êtes fiable et qu'elle peut compter sur vous et qu'elle peut se sentir en sécurité avec vous. Donc là, c'était un exemple, là où par exemple le bad guy, il va être dans l'extrême certainement, il va pas hésiter à sécuriser physiquement à ce niveau-là, il va sûrement péter la tronche au mec qui est en face. Donc là, je prenais un exemple, par exemple, vous êtes en train de marcher dans la rue, vous êtes avec votre petite amie et elle se fait, je sais pas, cracher dessus, ou elle se fait insulter pour X raison parce qu'il y a un mec qui est assez misogyne en face. Et c'est vrai qu'en fonction de comment vous allez vous placer entre elle et cet homme, et en fonction de la posture que vous allez avoir, ça va pas renvoyer la même énergie, et on peut avoir plein de scénarios qui sont différents entre le mec qui est extrême et qui va défoncer l'autre, entre le mec qui va s'interposer mais qui va faire respecter les limites du couple, les besoins du couple, et qui va être vraiment une forme de sécurité, et entre le mec qui va juste baisser les yeux sur le trottoir, regarder le trottoir, faire comme si de rien ne se passait, faire comme s'il n'avait pas entendu, alors qu'il sait très bien ce qui se joue et à quel point c'est heurtant pour sa partenaire. Et enfin, le nice guy, j'en avais parlé avec le conflit, c'est une personne qui a généralement tendance à fuir le conflit, étant donné qu'il idéalise les choses. Si la relation n'est plus idéale ou la partenaire en face n'est plus idéale, c'est pas possible, donc je préfère mettre des œillères, je préfère ne pas regarder, je préfère fuir le conflit, et à ce moment-là je peux avoir des comportements toxiques d'évitement à la fois envers moi finalement, parce que c'est aussi une forme de manque de sincérité et de mensonge envers moi que de ne pas vouloir voir le conflit qui se présente et comment on peut le dépasser finalement à deux, mais c'est aussi un comportement toxique d'évitement par rapport à ma partenaire ou mon partenaire. Alors ça fait beaucoup de défauts pour le nice guy, et pour le coup on aurait tendance à se dire mais en effet c'est certainement pas lui qui va plaire aux femmes. Alors je tiens à relativiser tout ça, le nice guy il a plein de qualités, et la première c'est que c'est vraiment un gentil mec. Dans le fond c'est vraiment un gentil mec, et c'est une personne à qui on peut se fier, avec qui on peut créer de la connexion émotionnelle, c'est une personne qui peut être sensible, qui peut être vulnérable, qui peut recevoir, c'est une personne avec qui on peut vraiment avoir un lien et se sentir aussi en sécurité, même si c'est pas forcément physiquement quand il y a une altercation dans la rue, mais en tout cas à la maison, ou par exemple en tant que femme ou en tant qu'homme,
si on est avec un conjoint homosexuel, on va se sentir en sécurité parce que c'est une personne qui va aussi avoir tendance quand même à respecter nos besoins, à être à l'écoute, à respecter nos limites. Donc là, je parle du partenaire opposé. Donc c'est une personne avec qui on arrive à être vu, on arrive à être reconnu, on arrive à être aimé, on arrive à être valorisé et ça apporte beaucoup de positifs à la relation et c'est des traits qui sont hyper importants parce que ça permet de combler des besoins fondamentaux au niveau de la relation de couple. Alors une fois de plus, rappelez-vous que je suis en train de pousser les archétypes à fond. Vous êtes ni à 100% l'un, ni à 100% l'autre. Là, on est vraiment poussé au maximum. Donc il faut prendre du recul avec ce que je vous dis et ne pas une fois de plus vous enfermer dans une casquette en vous disant bah, moi je suis parfaitement l'archétype du nice guy. Certainement il y a beaucoup de choses qui vont résonner avec vous et c'est là où ça va être intéressant de voir un petit peu comment se comporte le bad guy et de voir qu'est-ce qui est pas juste chez le bad guy et qu'on n'a pas envie d'intégrer à nous, en tout cas à notre comportement, à notre attitude et à notre posture au niveau de la relation de couple ou par rapport aux femmes ou par rapport aux hommes si on est homosexuel et finalement aussi quels sont peut-être les traits de qualité intéressants du bad guy à aller chercher et à aller cultiver pour avoir une posture qui est plus juste et apporter aussi peut-être plus d'intensité, plus de peps à la relation pour avoir une partenaire qui puisse aussi se sentir comblée sur d'autres aspects. Alors pour venir sur l'archétype du mauvais gars, donc là on est chez le bad guy, bien sûr il y a aussi un mec blessé qui a choisi de prendre cette armure de mauvais gars. En général c'est une personne qui a du mal à faire confiance au sexe opposé. C'est une personne qui a beaucoup plus de facilité à être dans son énergie masculine et à être dans un excès de masculinité et qui va avoir du mal à reconnaître plutôt les traits de qualité féminin comme la sensibilité, la vulnérabilité, le fait de chérir le lien, le fait de créer de la connexion émotionnelle avec l'autre personne. Donc finalement on a une personne par rapport au nice guy qui en général pose plutôt facilement ses limites, qui est même je dirais bien centré sur ses besoins et ses besoins à lui. En général le bad guy quand il est poussé à l'extrême c'est un personnage qui est arrogant, c'est un personnage qui est à l'aise avec les séductions. Donc oui en effet on retrouve aussi beaucoup plus cette notion d'alpha chez le bad guy et là je parle de la notion d'alpha vraiment poussée à son extrême en mode toxique avec tu dois être un séducteur, tu dois être le loup numéro 1 de la meute, tu dois opprimer les autres, c'est toi qui règne dans la peur, c'est toi qui avance, c'est toi qui fais le plus de chiffre d'affaires, c'est toi qui es la plus grosse, ce genre de choses. Et comme vous le savez, j'en avais parlé dans un épisode de podcast, il y a différentes notions de mâle alpha. Alors déjà, c'est une notion qui est principalement utilisée chez les animaux et qui n'est pas vraiment réplicable chez nous, mais on peut s'en inspirer et venir voir quelles sont les qualités du mâle alpha que nous on a envie de développer en tant qu'homme pour retrouver de l'équilibre dans notre énergie masculine. Donc c'est pas le sujet de l'épisode de podcast, mais en général, le bad guy résonne beaucoup plus avec l'archétype du mâle alpha, là où le nice guy en général résonne un peu plus avec l'archétype de l'homme enfant. Pour le coup, donc c'est une personne qui est à l'aise avec la séduction, c'est une personne qui a un gros sex appeal, qui a confiance en lui, qui dégage une forme de virilité. Ça veut pas dire qu'il a une bonne estime de lui. En général, dans les clichés hollywoodiens, on a un nice guy qui déborde de confiance en lui, qui est viril, mais pour le coup, qui a pas forcément une bonne estime de lui et qui s'en veut aussi pour plein de choses et qui sait qu'il est un peu en merde sur plein d'aspects de sa vie et notamment sur les aspects relationnels. Mais c'est une personne, en effet, on peut le dire, qui crée facilement du désir chez sa partenaire, mais à contrario, qui crée aussi facilement de la peur chez sa partenaire. Parce qu'il a justement cette aura assez dominatrice. Dans les archétypes du masculin, ça me fait penser au roi tyrannique, au guerrier sadique, à l'amant addictif, ou encore au magicien manipulateur. Donc vraiment toujours dans l'excès de masculinité. Donc pour le coup, c'est aussi une personne qui va avoir des comportements toxiques, comme des comportements de soumission envers sa partenaire, comme des comportements de manipulation, et notamment avec du mensonge. C'est une personne qui va, comme je l'ai dit un petit peu plus haut, va être en général insensible, va être en général invulnérable, car il a besoin de garder sa couverture, son armure d'homme fort, d'homme viril, d'homme insensible, de bad guy. Donc en général, c'est une personne qui a du mal à s'ouvrir émotionnellement aux autres. Et ça, il faut le dire, ça peut être aussi ultra insécurisant pour une partenaire, pour une femme, car on a l'impression de ne pas avoir accès à la couche plus profonde. Et si j'ai pas accès à la couche plus profonde, je peux pas créer de lien émotionnel. Ou en tout cas, je vais créer un lien émotionnel qui est biaisé. Je vais acheter juste une partie de ce bad guy et je vais pas savoir ce qui se cache derrière cet homme. Je vais pas connaître cette vulnérabilité d'homme. Et finalement, je ne pourrai pas me sentir en sécurité. En tout cas au niveau émotionnel. Alors j'en ai parlé tout à l'heure au niveau physique, alors peut-être en opposition à une personne qui serait une menace à l'extérieur de la relation de couple, mais au niveau physique, on peut avoir une personne qui est arrogant, qui verbalement est dur et violent, qui physiquement aussi poussé à l'extrême peut être violent. Donc on peut aussi, au sein de sa relation de couple ou dans une relation qui est très récente avec un bad guy, se sentir en insécurité. Et en tant que femme, on peut se sentir réprimé et avoir l'impression qu'on ne peut pas prendre sa place dans la relation de couple ou qu'on ne peut pas se permettre certaines choses. On peut même avoir une personne qui finalement est très contrôlante, qui va essayer d'avoir du pouvoir sur nous et qui va nous dicter de comment on doit s'habiller, de comment on doit relationner avec les gens, de comment on doit se comporter à la maison. Donc au bout d'un moment, on peut même se sentir sous emprise finalement de ce bad guy. Donc il y a vraiment des côtés
Vous avez vu, j'ai dressé un mauvais tableau du nice guy, mais le bad guy, il n'est pas mieux. Au contraire, je pense que il peut aller encore beaucoup plus loin en termes d'insécurité, en termes de douleur, en termes de blessure, par rapport à la personne avec qui il est en relation et par rapport au nice guy. Et pour continuer, c'est une personne qui a du mal à être à l'écoute des besoins de sa partenaire, de ses ressentis, de ses émotions, qui a tendance à plutôt les emprisonner ou qui n'a pas envie d'entendre finalement les choses qui peuvent être aussi dérangeantes. Donc c'est aussi une personne qui peut d'une certaine façon fuir le conflit, comme le nice guy, parce qu'il n'est pas à l'aise avec le fait qu'on lui reproche des choses et il préfère faire l'autruche et se dire que la relation va très bien et qu'elle est linéaire et qu'il n'y a pas de problème et que c'est éventuellement sa partenaire ou son partenaire qui a un problème. Par contre, c'est vrai qu'il a aussi quand même des traits positifs. C'est une personne qui a confiance en lui, c'est une personne qui émane une certaine virilité, même si c'est pas forcément une virilité des plus justes, parce que s'il base sa virilité sur ses muscles, sa force, la taille de son sexe et sa confiance en lui, à partir du moment où pour lui c'est sa virilité et qu'il est à l'aise avec ça et que c'est assumé, j'ai envie de dire tant mieux. Mais pour le coup, c'est une personne qui ne va pas hésiter à prendre des risques, quitte parfois à risquer sa relation, qui va quand même donner une direction à sa relation, qui va être force de proposition, qui va sortir du cadre, qui va arriver à amener de l'intensité, qui va avoir un grain de folie, qui va être aussi spontané, qui va arriver à vendre du rêve, j'ai envie de dire, à faire rêver en tout cas, et qui va pouvoir aussi faire vibrer la personne, notamment grâce à son fort sex appeal. Et donc c'est une personne, une fois de plus, qui est à l'aise avec ses notions de séduction, de désir, et qui fait que, en effet, de prime abord, on pourrait se dire, une femme aurait tendance à avoir de l'attirance plutôt pour un bad guy, là où le nice guy il va plutôt facilement mettre la personne ou la femme qui est en face de lui ou l'homme qui est en face de lui en comment ça s'appelle, en friendzone, et là où le bad guy au contraire il arrive à être plus catalyseur de cette alchimie, de cette tension, et va arriver à vendre un peu plus de rêves. Donc voilà, bien sûr, j'ai envie de prendre du recul par rapport à ça. Si demain vous avez une femme qui est dans une énergie mature, qui est déjà pas mal déconstruite, qui connaît sa valeur, qui connaît ses besoins, qui sait poser ses limites, elle vous dira qu'elle n'aime aucun des deux, ou elle vous dira qu'elle aime les deux, mais pour leur bon côté. Parce que comme vous pouvez le voir, le bad guy, il a quand même des bons côtés, il y a un truc qui est quand même plutôt sympa avec lui, et le nice guy, on pourra pas lui enlever, il a quand même ce côté d'être un mec gentil, sensible, vulnérable, avec qui aussi on peut se sentir confort. Si vous êtes bien sûr avec une femme qui a une énergie plutôt immature, mais en excès de féminité, et qui est plutôt dans le jeu du chat et la souris, elle aura tendance en général à chercher un bad guy pour se polariser, qui va être, alors c'est inconscient bien sûr, c'est pas conscient, mais avec lequel elle va avoir une polarité et qui va déborder d'énergie masculine et qui va l'attirer. Si au contraire vous avez une femme qui a une très grosse énergie masculine, qui est pas à l'aise avec son énergie féminine et qui a son armure de yang, parce que vous avez une femme qui est blessée et qui n'a pas envie d'ouvrir son cœur ou de montrer sa vulnérabilité ou sa sensibilité, une fois de plus prenez du recul, je pousse les archétypes à l'extrême, elle aura tendance à se dire je vais pas me mettre avec un bad guy, avec un connard, parce qu'on va être en confrontation, c'est invivable pour moi, je préfère être avec un homme qui est nice guy, avec qui je vais arriver à me compléter, et finalement on va être polarisé. Même si pour moi, on n'est pas dans une bonne polarité, parce que si je suis nice guy et que finalement j'en souffre et que c'est un masque que je porte au quotidien parce que j'ai du mal à communiquer mes besoins, à poser mes limites, à dire quand c'est non, finalement je suis pas non plus dans mon essence et je l'utilise comme protection. Alors il faut toujours partir du principe qu'il y a une protection, c'est une stratégie de défense de l'ego pour pouvoir survivre, pour pouvoir s'adapter au monde, et ça dépend bien sûr de notre bagage familial, de notre enfance, de nos blessures, et d'une personne à l'autre ça peut être très différent, et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont se reconnaître dans le nice guy et d'autres dans le bad guy. Par contre, en effet, de manière inconsciente, cette femme va se sentir certainement plus à l'aise avec un nice guy, en tout cas plus en sécurité, même si sur le papier, le bad guy pourrait faire rêver et pourrait être attirant. Là où j'ai vraiment envie de vous amener, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à ça, une fois de plus, de ne pas vous mettre de casquette, et de venir voir qu'est-ce que le mauvais gars se permet, que le gentil gars ne se permet pas. Alors en tout cas, le mauvais gars, il se permet de ne pas avoir peur de s'affirmer, d'affirmer ses besoins, de poser ses limites, de connaître sa direction, de prendre sa place dans la relation, des fois un petit peu trop. Il va se permettre d'être sécurisant physiquement et mentalement si les limites du couple sont dépassées, si il y a besoin de sécuriser sa partenaire parce qu'elle est face à un danger. Ça va être une personne, une fois de plus, qui va être à l'aise avec la séduction. Et je vous rappelle, cette notion de séduction, faut voir comment on la ramène de manière juste, parce qu'il y a du bon dans la séduction. Il faut pas partir du principe que la séduction c'est que mauvais, c'est que le chétan, et qu'il faut complètement la rejeter. C'est l'un des meilleurs moyens de rejeter aussi une partie de soi, car à l'intérieur de chacun, on a tous une partie finalement de séduction et de séducteur ou de séductrice. C'est une personne qui va, par rapport au gentil gars, dégager de la confiance. Donc naturellement, c'est plus attirant d'être avec une personne qui a confiance en lui, qui émane une forme de confiance en lui,
qu'un homme qui se comporte plus comme l'archétype de l'homme enfant et qui donne l'impression de chercher une mère et qui, même si sur le papier il a l'air d'être gentil et sensible, on va se sentir finalement insécurisé avec lui parce que finalement on va se dire il n'est pas fiable, il n'est pas solide, il peut pas tenir la relation et finalement où on va aller et dans quelle direction. C'est une personne, le mauvais gars, qui va se permettre de, une fois de plus, connaître sa direction et de s'y engager et en général de se donner les moyens là où le nice guy va être un peu plus hésitant, un peu plus, je dirais, fragile. Et une fois de plus, je suis pas là pour descendre le nice guy ni le bad guy, mais c'est vraiment remettre en perspective ces différents points et voir que finalement, chez le mauvais gars, il y a des choses à aller prendre et qu'on peut venir intégrer chez le gentil gars pour retrouver de la justesse dans sa posture, dans qui on est, dans ce qu'on dégage et dans notre relation avec notre partenaire finalement. Et si on part en miroir, qu'est-ce que finalement le gentil gars se permet et que le mauvais gars ne se permet pas? Le gentil gars, en général, il se permet d'être à l'écoute, il se permet d'être connecté à l'autre, il se permet d'être sensible, il se permet d'être vulnérable, il se permet de créer une véritable connexion émotionnelle en se connectant aux besoins de sa partenaire. Alors pas toujours, car si vous avez un nice guy qui est un petit peu cocotte minute, qui se livre pas trop parce qu'il est très insécurisé et il a peur d'être vulnérable, et c'est quelque chose qui est aussi très propre au masculin et à l'homme, on peut avoir, c'est pour ça que je vous ai dit on n'est pas à 100% l'un ou à 100% l'autre, on peut avoir un nice guy qui va avoir du mal à créer cette connexion émotionnelle et qui va avoir du mal à livrer sa sensibilité et sa vulnérabilité à sa partenaire. Donc une fois de plus, je le dis, c'est pas soit à droite ou soit à gauche, c'est pour ça qu'il faut apporter beaucoup de nuances là sur l'arc-en-ciel et voir chez le nice guy et chez le bad guy, qu'est-ce qui finalement résonne le plus avec vous et quelles sont les qualités ou les traits de comportement justes, intéressants, fertiles, qui peuvent faire grandir la relation et qui peuvent vous aider aussi à grandir vous, que vous pouvez aller chercher chez le nice guy et chez le bad guy. Car en chacun de nous, en chaque homme, il y a un nice guy et il y a un bad guy. Et en général, quand on a un homme qui est vraiment un nice guy, c'est que dans son ombre, il a refoulé le mauvais garçon, il a refoulé le bad guy. Mais dans son ombre, cette ombre, elle fait aussi partie de lui. Donc c'est comment je peux réintégrer cette ombre à ma personnalité sans m'en déresponsabiliser et devenir un mauvais garçon du jour au lendemain et partir à l'extrême, mais au contraire trouver une forme d'équilibre. Et c'est pareil pour le bad guy, dans son ombre, il y a un gentil garçon. Je vais vous donner un exemple, par exemple pour le bad guy. Si demain j'ai grandi dans la street, dans la rue, et qu'il y avait beaucoup de violence, et que je devais porter une armure, et montrer que j'avais une image d'homme fort, d'homme viril, d'homme dur, d'homme oppressif, d'homme insensible, naturellement pour moi c'est facile de jouer ce bad guy au quotidien. Par contre dans mon ombre, et oui c'est mon ombre, j'ai l'ombre du gentil gars. Alors qu'au fond de moi, il y a certainement un gentil garçon. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est 100% mal intentionné, mauvais. Il y a des hommes et des femmes qui sont blessés, qui sont insécurisés, qui ont eu des traumas et qui se construisent en fonction de ça et qui vont avoir certains comportements, parfois toxiques, envers l'environnement, envers la société, envers les femmes, envers les hommes. Mais je pense que fondamentalement, et même chez les mauvais gars, et même par exemple, je dirais, chez les alphas, on a toujours un mec qui a été blessé, qui a utilisé une armure comme système de protection pour pouvoir survivre, tout simplement survivre, pour pouvoir continuer à avancer dans la savane, dans la jungle, pour arriver une fois de plus à survivre, à se faire respecter. Et il s'est construit comme ça. Une fois de plus, c'est pas à 100% l'un ou 100% l'autre. Je peux être un petit peu nice guy sur les bords et je peux être un petit peu bad guy sur les bords. Et c'est peut-être là où j'ai envie de vous amener finalement, c'est comment vous pouvez apprendre à jongler entre ces deux personnalités, mais tout en cherchant à chaque fois les comportements qui sont justes, parce qu'on a besoin d'un mec sensible, on a besoin d'un mec à l'écoute, on a besoin d'un mec sécurisant, on a besoin d'un mec qui est aussi séducteur, qui sait créer de l'attention, qui fait aussi rêver sa partenaire. On a besoin d'un mec qui est impliqué, qui connaît sa direction, qui sait s'engager dans sa direction. On a besoin d'un mec qui est résilient. On a besoin d'un mec qui est aussi doux, on a besoin d'un mec qui est fort, on a besoin de toutes ces qualités. Vous avez besoin en tout cas de toutes ces qualités. Là, j'étais en train de me placer un peu comme une femme ou un homme partenaire d'un homme qui a besoin de ça, mais en tant qu'homme, et moi le premier je le sais, j'ai besoin de pouvoir avoir toutes ces qualités en moi. Bien sûr, il y en a qui sont beaucoup plus faciles à jouer, beaucoup plus évidentes, et parfois elles sont propres à des masques, donc maintenant j'essaie de prendre du recul par rapport à moi et de voir si quand je joue ces qualités, elles sont toujours justes ou pas, ou est-ce que je suis dans du people pleasing pour faire plaisir à la personne en face de moi, pour pas déplaire, et finalement je suis en train de me mentir à moi-même, je suis en train de me dire un non à moi-même et vice versa. Donc voilà, vous m'avez compris, vous avez eu de la réflexion, et j'espère que ça vous apportera un outil qui vous permettra de mettre en perspective ces deux archétypes et différentes choses à l'intérieur de vous, et voir un petit peu les dynamiques internes qui se jouent à l'intérieur de vous, pour prendre du recul sur, une fois de plus, qui vous êtes, les masques, les jeux, les stratégies que vous jouez, et
comment vous pouvez revenir à une forme d'authenticité, quelque chose qui est plus propre à vous et quelque chose qui va être plus juste pour vous, pour votre relation, pour l'environnement. Et je pense que vous m'avez compris. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à les télécharger. Les guides que j'ai faits sur les archétypes du masculin, où je parle du roi, du magicien, du guerrier et de l'amant, ils sont en lien donc, dans la description de l'épisode de podcast. J'ai même fait des routines indispensables que vous pouvez utiliser en tant qu'homme avec du biohacking, de la respiration, de la méditation, des routines que vous pouvez faire le matin pour prendre soin de votre physiologie, pour travailler votre confiance en vous, votre vitalité, pour incarner finalement ces archétypes et venir voir aujourd'hui quels sont les archétypes que vous avez du mal à incarner dans votre quotidien. Une fois de plus, pas vous mettre une casquette avec je suis pas un magicien, je suis pas un roi, mais prendre du recul par rapport à ça et voir en fait quelles sont les notions que vous avez envie de travailler chez vous pour trouver une posture qui est juste, pour gagner en confiance en vous, pour faire preuve de leadership et pour avancer avec plus de sérénité et de fluidité dans la vie. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À très vite.